Ce trailer n'en finira pas de m'intriguer et de révéler des informations qui me semblent intéressantes à revoir ensemble en vidéo. Vous savez, sur Wakfu, de nombreux power-up ont déjà eu lieu. Et si vous l'avez loupé, j'ai fait une vidéo sur les 10 power-up que j'ai trouvé les plus intéressants. Mais il est fort à parier que cette saison 4 nous réservera son lot de power-up également. La question maintenant est de savoir qui évoluera et qu'est-ce qu'il pourra apporter à la suite de la série. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, mais avant de commencer, il est toujours important à mes yeux de pouvoir compter sur votre soutien pour me motiver à sortir des vidéos en attendant cette fameuse saison 4. Alors si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, je compte sur vous. Allez, ceci dit, ne traînons pas davantage, voici les 5 héros qui évolueront en puissance lors de cette saison 4 de Wakfu. Suis-je véritablement le seul à avoir été intrigué par la nouvelle apparence d'Eleli et Flopin dans le trailer du Kickstarter de la saison 4 ? Déjà lors de la saison 3 et même dans les OAV, on sentait bien que Todd voulait donner beaucoup d'importance à ses faux jumeaux. Et oui, je tiens à le signaler, ce sont bien des faux jumeaux, parce que cette question me revient très souvent. Concernant Flopin, son gap de puissance n'a jamais vraiment évolué. Il est à l'image de sa mère, déjà très fort et intelligent de base. Mais concernant sa force pure, rien n'a vraiment souligné son évolution. Contrairement à sa sœur Eleli qui, elle, a pu développer petit à petit ses pouvoirs de demi-déesse Yop, jusqu'à nous montrer un joli move contre Oropo en toute fin de saison 3. Ce duo est vraiment très intéressant à découvrir et malgré leur tempérament et caractère diamétralement différents, ils semblent se synchroniser et devenir bien plus redoutables lorsqu'ils travaillent ensemble, comme lors du combat contre les chevaliers du compte à rebours, ou bien encore contre Sifo. Bien entendu, il n'en reste pas moins que de jeunes enfants, ce qui m'aurait poussé à penser qu'ils resteraient encore secondaires dans la saison 4, jusqu'à que je vois cette fameuse séquence, d'où peuvent bien sortir ces armures badass. Bien entendu, à ce jour, nous ne pouvons émettre que des hypothèses, mais ce que l'on peut voir, c'est que le level up a l'air monstrueux. Flopin semblerait pour la première fois disposer d'une véritable force de frappe avec sa sorte de pistolet laser assez puissant pour fracasser un énorme rocher comme si de rien n'était. Et concernant Eleli, c'est sa force naturelle qui semble avoir été décuplée en plus d'un bouclier qui pourrait la rapprocher de la forme qu'arbore parfois Tristepin avec Rubilax. Une véritable petite chevaleresse, et à mes yeux, il est fort à parier que Flopin et Eleli aient également profité de la force d'un chouchou, ou alors il se pourrait que ce soit une invention qui leur sera confiée pour venir à bout des épreuves qu'ils devront braver. Un développement très intéressant qui leur donneront davantage d'indépendance, afin qu'ils puissent développer une intrigue de leur côté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce duo va très certainement travailler ensemble, ce qui va nous offrir des jolies scènes fraternelles. Ben, ce n'est plus une surprise, tout le monde est méga hype par ce personnage qui n'est pourtant qu'un tout petit bébé pour le moment. Déjà dans le ventre de sa mère, il a démontré qu'il faudra compter sur lui à l'avenir en tenant tête à Oropo, allant jusqu'à quasiment détruire sa dimension bien avant que l'Elia Bomb ne s'en charge. Ensuite, bien plus surprenant, nous avons assisté à une évolution fulgurante. Venant à peine de sortir du ventre de sa mère, il se tient déjà sur ses jambes, et qui plus est, il dispose d'une énorme puissance qui va envoyer voltiger très loin Sifo, qui a voulu semer le trouble en prenant son apparence. Sa première victoire donc alors qu'il n'était âgé que d'un jour. C'est un record absolu. Par contre, ce qui se révèle bien plus inquiétant, c'est le rêve que sa mère Évangéline a fait, où l'on voit Pain en une sorte de maître démoniaque, accompagné de son frère et sa sœur qui eux aussi sembleraient avoir suivi sa voie. Est-ce un rêve prémonitoire ? Ce que nous savons, c'est que le monde s'apprête à vivre une énorme période de chaos. Il ne serait donc pas étonnant que dans ce monde, Pain devra faire des choix très difficiles qui pourraient changer à jamais l'avenir des Douziens, surtout au vu de ses pouvoirs incroyables. Comme le disait l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un pouvoir qui va s'accentuer d'ailleurs au vu de ce que l'on peut voir dans le trailer, qui semble aller bien plus loin qu'une force brute digne d'un Yop. Il disposerait de pouvoirs télékinésiques, comme un être tout puissant dont on ne saurait imaginer l'étendue réelle de ses pouvoirs. Je pense que dans cette saison 4, il va être très intéressant à suivre car grâce à lui, sa mère Évangéline va prendre une toute autre ampleur grâce aux valeurs qu'elle va lui inculquer. À l'image de la fraternité que vont développer Eleli et Flopin, ici c'est une relation mère-fils qui va être attendue et personnellement, j'en attends vraiment beaucoup, car jusqu'à aujourd'hui, Évangéline a du mal à retrouver une place digne du personnage qu'elle incarne. Sans conteste avec Hugo, c'est le personnage qui a le plus évolué au fil des épisodes pour faire face aux ennemis qui étaient sans cesse plus puissants. En plus d'avoir un développement de puissance incroyable, c'est surtout le grand chouchou des fans de la série, et ce n'est pas pour rien. Tristepin a été développé en copiant une recette qui a été utilisée par tous les grands shonen, à savoir commencer en étant un héros assez ridicule, voire maladroit, mais qui est teinté d'un passé mystérieux. Généralement sans grande intelligence, il devient très attachant, n'hésitant pas à faire face aux plus grands dangers, témoignant de son grand courage, jusqu'au jour où ce passé qui était
était jusqu'alors inconnu va ressurgir pour le faire franchir un cap et monter drastiquement en puissance. Un schéma qui fera mouche et qui en fera l'un, si ce n'est le héros le plus puissant de l'anime. Triste pincé aussi et surtout un père de famille, un mari exemplaire qui va gagner des choses précieuses à protéger. C'est ce qui va d'ailleurs débloquer son plus gros power-up, celui de la récupération de ses pouvoirs divins de dieu Yop. Et malgré le fait qu'il les perd lorsqu'il se fera dévorer le bras par un dragon primordial, la fusion avec Rubilax va encore plus embellir ce personnage. Désormais constamment accompagné de son fidèle chouchou Rubilax, il va disposer d'une capacité énorme, pouvant créer n'importe quelle arme ou extension corporelle rien qu'en visualisant correctement ce qu'il souhaite. Un potentiel qui n'a été que très peu utilisé, mais il est certain que la saison 4 va continuer de faire évoluer notre triste pain. C'est un atout majeur de la série, qui a malheureusement de grandes chances de définitivement rentrer dans la légende si jamais l'enjeu l'y pousse. C'est d'ailleurs à mes yeux l'intérêt majeur de continuer à développer Triste Pain. Avoir un personnage aussi emblématique attire énormément les regards. Et jouer d'un coup de théâtre sur son histoire, comme lorsque l'on a découvert qu'il était le dieu Yop, force est de constater que ça fait son effet. Un avenir en pointillé donc, qui va être très intéressant à suivre. Bon, là on est clairement sur l'énorme révélation de cette saison 4, ou même pour un avenir encore un peu plus lointain. Yugo, c'est le héros principal de la série, et si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'évolution de Yugo jusqu'à sa forme finale. C'est un hélianthrope vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, seulement à chaque fois qu'il meurt, il se réincarne en perdant tous ses souvenirs. Bien heureusement pour lui, il semblerait que malgré sa perte de sa mémoire, sa capacité à réapprendre ses pouvoirs sont assez instinctifs. C'est ce qui fait que Yugo n'a jamais réellement eu besoin de s'entraîner pour développer son potentiel. Très souvent, il lui a suffi simplement de vivre quelque chose de fort pour décupler sa puissance. Au final, c'est de la maîtrise du Wakfu que sa puissance se matérialise, et il est fort à parier qu'une fois accompli, il pourra parfaitement jouer du Wakfu qui l'entoure pour en faire ce qu'il en souhaite. Et c'est quelque chose qui se confirme lorsque nous voyons dans le trailer ce fameux sabre de Stasis. Pour ceux qui ne le savent pas, le Stasis n'est autre que du Wakfu figé depuis une très longue période. Mon hypothèse est que Yugo à l'avenir réussira à créer une sorte d'espace-temps à travers un portail lui permettant de figer le Wakfu et d'en tirer du stasis. De cette hypothèse découlent beaucoup d'autres possibilités théoriques, notamment le fait qu'il pourrait maîtriser la création d'une dimension blanche à souhait. Après tout, la dimension blanche dans laquelle Killby est actuellement a bien été créée par quelqu'un à l'origine, une personne du peuple hélianthrope. Puis pour finir, Yugo nous montre cette fameuse forme qui a été plutôt bien accueillie, une forme à l'image des super-héros de notre jeunesse que l'on pouvait découvrir dans les Sentai comme Power Rangers, quelque chose qui correspond parfaitement à Yugo qui a toujours rêvé d'être un grand héros protecteur du monde des 12, chose qu'il a faite du mieux qu'il a pu jusqu'à présent, mais qu'il risque d'avoir du mal à réaliser à l'avenir. La grande question en suspens également, c'est comment Yugo a réussi l'exploit de grandir autant, car même si cela se passe quelques années plus tard, nous savons tous la difficulté que Yugo a pour gagner ne serait-ce quelques centimètres. Un mystère qui restera entier jusqu'à que l'on découvre cette saison 4. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi vous êtes impatient de découvrir l'évolution en puissance de ces 5 personnages? Personnellement je suis de plus en plus hype et bonne nouvelle pour nous tous, Todd a annoncé officiellement que l'épisode sur Oropo est lancé, ce qui pourrait nous laisser espérer l'arrivée de son OAV en fin d'année ou alors en 2022. De quoi bien nous faire patienter en attendant cette saison 4 qui s'annonce incroyable. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, comme d'hab abonnez-vous, je compte sur vous et surtout prenez soin de vous et de vos proches. C'était Zaki pour vous servir, ciao.